Léonore Monconduit, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Poitiers et vous étiez ce matin sur une agora que vous avez co-animée qui portait sur la classe dehors. Alors c'est une démarche plus qu'un concept qui existe depuis longtemps mais qui tend à se développer davantage depuis quelques années, et notamment le Covid. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que la classe dehors? Eh oui, alors moi je soutiens plus largement le concept d'éducation dehors, enfin l'idée d'éducation dehors, parce qu'il n'y a pas que l'école en fait pour Il y l'éducation a d'un la enfant. classe au dehors, c'est vrai qu'il y Oui, a non, des... non, c'est en fait déjà l'éducation dehors, ça part d'un constat surtout que les enfants sont de plus en plus des enfants du dedans, surtout après le Covid, et qu'il y a à la fois un syndrome de manque de nature qui nuit au bien-être mental, physique, et qui nuit à la sensibilité écologique, enfin donc à la question de la connaissance, l'expérience de la nature par les enfants. Et donc on a un certain nombre d'organisations, des institutions, des municipalités, mais aussi des associations comme la Fabrique des communs pédagogiques, à promouvoir l'éducation dehors. Je dis l'éducation dehors parce que aller dehors, ça peut être dans tous les espaces éducatifs, l'école, mais aussi le périscolaire qui concerne directement les communes, mais aussi le temps des loisirs et des vacances, qui peuvent aussi être des politiques publiques. Donc concrètement, ça veut dire encourager les enseignants, les animateurs à sortir avec les enfants pour faire du plein air. Et donc, par exemple, à Poitiers, notre objectif, c'est que toutes les écoles pratiquent la classe dehors au moins une demi-journée par semaine. Emmène les enfants dans un parc, dans un espace naturel à proximité de la Mais le classe. principe, c'est pas d'aller observer la nature pour observer la nature, c'est qu'on continue les classes, l'école dehors en fait. Oui, en fait, l'idée, c'est vraiment avant tout de favoriser le plein air. Donc, il y a plein de bénéfices. Quand le plein air est naturel, il y a la connaissance de la nature, mais il y a aussi, quand le plein air, c'est, je sais pas, un bâtiment public à côté de chez soi, faire en sorte que les enfants, ils aillent aussi s'ouvrir sur leur environnement au sens plus large que l'environnement naturel. Donc, voilà, s'ouvrir, y compris ouvrir l'esprit à travers l'expérience du dehors. Mais c'est vrai qu'on le relie beaucoup à l'éducation nature parce que souvent, c'est lié à une pédagogie de tout mettre ses mains dans le potager, de connaître, d'observer les oiseaux, etc., quoi. Donc, Et quel est le rôle d'une collectivité pour favoriser ça? Parce que ça doit venir des enseignants, j'imagine, quand ça concerne l'école. Alors pas uniquement, en fait, il y a 2 dimensions. Il y a vraiment la dimension, je dirais technique, tout ce qui concerne par exemple l'aménagement des écoles, l'aménagement des cours d'école, ça concerne directement les collectivités. Et donc par exemple, on peut, et ça marche d'ailleurs très bien, hein, faire des cours végétalisés, nous on appelle ça des cours jardins à Poitiers, qui soient des espaces qui donnent envie d'aller dehors. On pense aussi à la végétalisation des façades, on met des nichoirs sur les écoles, d'avoir des écoles où, mieux adaptées au changement climatique. Tout ça, c'est des solutions techniques qui relèvent directement des compétences des collectivités. Et le deuxième pied indispensable, c'est la partie pédagogique. Nous, par exemple, on a formé tous les intervenants du périscolaire, donc nos animateurs, nos animatrices, à l'éducation dehors et l'éducation nature. Comment est-ce qu'on conçoit des activités avec les enfants sur ces questions-là? Comment est-ce qu'on les anime? Comment est-ce qu'on n'a pas peur d'aller dehors, mais comment est-ce qu'au contraire, on peut mettre en place des moyens techniques pour y Parce qu'il y a arriver? des réticences, Il y a ou des il y a réticences, oui, des... parce on est dans une époque où, on hérite d'une époque où l'école était de plus en plus vue dans une approche hygiéniste. Il fallait que les écoles soient très propres, et donc il y a la peur que le dehors soit sale, que les enfants ramènent des choses sales dans l'école, etc. Donc il faut rassurer sur le fait qu'il y a des moyens que ça ne donne pas plus de travail au personnel technique. Il y a des moyens que ça ne génère pas de risque pour les enfants sur la sécurité, etc. On entend beaucoup aussi des parents, ils vont se blesser s'ils vont faire des cabanes, par exemple. Ça peut arriver, le risque zéro n'existe pas, mais surtout les bénéfices sont bien plus importants. Nous, par exemple, à Poitiers, on a mis en place un comité de pilotage éducation nature qui est partagé entre l'éducation nationale et la ville pour faire boule de neige en fait, hein, dans les écoles, mais aussi au-delà, et mesurer nos avancées ensemble sur ces objectifs qui, vous avez raison, relèvent autant des communes que l'éducation nationale. Mais il y a plein de choses à faire en tant qu'élus, même si ce n'est pas directement nous qui donnons les consignes aux enseignants. Et est-ce que c'est plus une démarche, j'allais dire, d'urbain plutôt que de ruraux? Ah non, il y a de nombreuses études qui démontrent qu'en fait, les enfants ruraux sont moins mobiles marchent moins, par exemple, que les enfants urbains, parce que souvent, leurs déplacements se font en voiture, tandis que les enfants urbains, ils vont encore à pied à l'école, quoi. Donc non, c'est pas du tout... On s'imagine parfois que les enfants de la campagne, ils ont plus facilement accès à la nature, etc. Pas forcément spontanément, quoi. Si on l'accompagne pas, la perte, elle est aussi importante que pour les autres. Et ça me tient à cœur de dire que l'éducation nature, c'est l'école, dehors, mais c'est aussi tout le temps des loisirs et le temps des vacances. Par exemple, à Poitiers, on a créé un bivouac municipal pour encourager les séjours de plein air, soit pour des classes vertes, soit pour des séjours de vacances. Ça marche super bien. Donc les enfants, ils adorent aller passer une nuit dehors, entendre les bruits de la forêt. Et c'est aussi un super objet pédagogique. Et là, le temps des loisirs, le temps des vacances, les communes, elles peuvent s'en saisir à 100%. Il y a des aides qui existent, comme les colos apprenantes, si elles sont maintenues.
Mais il y a une liberté, en tout cas, des communes pour se saisir de ces espaces-là. Et ça commence à essaimer aussi du côté de la petite enfance, c'est-à-dire Oui. qu'il y a des crèches qui sont tentées aussi de faire crèche dehors, c'est possible? Oui, ça se Ah, développe? c'est possible, ça se développe. Il y a carrément des crèches labellisées crèche dehors. Le cahier des charges, il est assez exigeant, mais on peut faire crèche dehors sans forcément avoir le label, en développant des espaces extérieurs végétalisés ou en tout cas adaptés pour y compris la toute petite enfance. Et nous, par exemple, à Poitiers, on a fourni à chaque crèche des petites combinaisons, des survêtements en fait pour mettre aux enfants pour qu'ils ne se salissent pas, mais qui sont adaptés à des enfants même qui ne marchent pas encore, quoi. Et les parents sont ravis. C'est très demandé par les jeunes parents de pouvoir offrir au bébé l'opportunité d'aller dehors dès le plus jeune âge. Une dernière question, c'est sur l'impact que ça a sur les enfants, enfants, élèves, jeunes. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Quel retour vous avez? Alors, il n'y a pas forcément d'études scientifiques, c'est ça? Il y a des études scientifiques, je dirais macro, qui démontrent que de manière générale, plus les enfants ont accès à des espaces naturels, plus les enfants ont accès au plein air de manière générale, mieux leur santé physique et mentale se porte. Ça contribue à la lutte contre la sédentarité, ça contribue de manière générale à la bonne humeur aussi. Enfin, c'est démontré. Ça apaise Voilà, les ça écoles. apaise. Et effectivement, lorsqu'on passe une partie de la journée dehors, lorsqu'on revient en classe, on est bien plus concentré que lorsqu'on passe toute la journée assis et qu'au bout d'un moment, forcément, il faut se lâcher, quoi. C'est les enfants. Donc c'est difficile à démontrer à l'échelle d'une commune. Par contre, de manière générale, il y a de plus en plus d'études qui existent pour démontrer que c'est positif. Et à l'échelle d'une commune, ce qu'on peut constater, c'est qu'en tout cas à l'échelle de Poitiers, où on a 45 écoles, ça fait boule de neige. C'est-à-dire qu'au début, c'était très pionnier. Il y avait une ou deux écoles qui le faisaient. Maintenant, à force du bouche à oreille, entre parents, entre enseignants, tout le monde veut s'y mettre et ça développe vraiment une pratique à l'échelle d'une commune. Il y a un enthousiasme en fait communicatif autour de ces pratiques-là qui fait qu'il y a un vrai engouement et que, y compris les enfants, en redemandent, quoi. Ça peut être un slogan pour le prochain mandat? En tout cas, pour les équipes qui cherchent des idées pour comment est-ce qu'on fait vivre une approche pédagogique innovante, un peu qui avance, quoi, par rapport aux enjeux du moment, ça clairement, ça plaît. Et c'est très demandé par les jeunes parents, donc ça peut plaire sur un programme municipal, oui.